Et c'est parti pour l'œil du CGP avec un focus aujourd'hui sur le consensus. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être avec Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Merci. Vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Le consensus, on parle de consensus de marché. On dit qu'il vaut généralement mieux être quand même dans le sens du consensus. Est-ce que le consensus a toujours raison, Régis Yankovici? Alors c'est vrai que ce consensus, c'est cet acteur incontournable et invisible des marchés financiers. Et effectivement, il est fondamental de savoir où il se situe pour savoir si on se positionne dans le consensus ou en dehors du consensus. Bien sûr. Ouais. Alors un mot, le consensus, c'est pas juste une moyenne des anticipations. Il faudrait que ce soit une moyenne, mais avec un écart type très resserré. Et effectivement, d'un certain côté, on est tenté de dire que le consensus a raison, parce que l'exemple le plus récent et actuel, c'est l'intelligence artificielle, dont tout le monde parle maintenant depuis presque plusieurs années, et qui ne cesse de progresser en bourse. Mais si on se détache un peu, on dézoome cette vision, on s'aperçoit, et c'est ce que nous disent un peu nos anciens, nos pères, qu'il vaut mieux être en dehors, en dehors du consensus. Les maximes, les expressions qu'on connaît bien tous, comme il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon, veut bien dire qu'il faut acheter quand il y a la guerre, quand tout le monde vend. Bien sûr. Ou alors cette fameuse phrase de Sir John Templeton, les marchés haussiers naissent dans le pessimisme et se développent dans le scepticisme. C'est bien que si on veut essayer de capter le début de la hausse, si on veut capter une plus grande vague haussière, il vaut mieux se positionner en dehors du consensus. Alors certains disent aussi, si on est dans les maximes, en bourse, il vaut mieux avoir tort avec les autres que raison tout seul. Là, pour le coup... Ça, c'est très vrai quand on fait de la gestion pour compte de tiers. Oui. Parce que quand on fait de la gestion pour compte de tiers et qu'on parle à son client, si on se trompe, mais que le client sait que tout le monde s'est trompé sur la place, c'est pas grave. Il pardonne plus facilement. D'accord, ok, je comprends. C'est ça, mais enfin moi, chez Luxavie, c'est pas le genre de choses qui me préoccupe. Donc le consensus, il faut aussi accepter de ne pas être dans le consensus, mais le consensus, il peut avoir tort ou il peut avoir raison. Comment on fait pour discerner, pour essayer de se positionner? Il faut soi-même avoir des convictions fortes. Absolument. Et d'abord, être en dehors du consensus, c'est pas la garantie de la réussite. Oui, bien sûr. Si vous vous souvenez, au mois de novembre, le marché pensait que la Fed allait baisser ses taux 7 fois. Aujourd'hui, on en est venu à s'interroger, enfin quand je dis on, c'est le consensus. Bien sûr, le fameux. Qu'on appelle aussi Monsieur Marché, j'aime bien cette expression, Monsieur Marché, s'interroge si la Fed ne va pas les relever. Et donc, celui qui pensait que la Fed allait baisser ses taux, achetait des actions. Et effectivement, les actions ont monté pendant 2 mois sur cette idée-là. Et pourtant, le consensus s'est trompé. Mais les marchés n'ont pas baissé. Donc il ne suffit pas d'avoir raison contre le consensus pour effectivement gagner de l'argent en bourse. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait pour se positionner avec ou contre le consensus? Comment est-ce qu'on l'intègre dans sa stratégie, Régis Yankovici? D'abord, je trouve que c'est une diversification assez intéressante, en dépassant le cap de la diversification géographique, sectorielle, de se dire je vais me diversifier en étant sur une partie de mon portefeuille dans le consensus et sur une autre partie en dehors du consensus. Parce que ça permet de créer de la décorrélation. Et ça fonctionne bien. Le second point, c'est évidemment de comprendre où est le consensus. C'est pas toujours facile. Et le deuxième point, Oui, parce qu'on a l'impression que chacun a sa définition du consensus quand même aussi. Il y a des grands consensus effectivement sur les futures hausses ou baisses de taux. Et puis il y a les consensus en termes de résultats d'entreprise où là chacun joue un peu aussi avec les anticipations. Notre domaine, notre terrain de jeu, entre guillemets, si je me permets l'expression, c'est effectivement le consensus macroéconomique. C'est pas sur les entreprises, oui, bien sûr, puisqu'on fait pas de stock picking chez Luxavie. Mais effectivement, en essayant de dézoomer, en regardant les consensus très marqués, j'ai 3 exemples de consensus dont on peut, je trouve, tirer parti aujourd'hui. Le premier, c'est que le marché, de toute évidence, en montant de cette manière-là, estime qu'on va rester sur cette crête entre une inflation raisonnable qui permet à la Fed de baisser les taux et une croissance suffisamment soutenue. Il n'est pas dit qu'on reste sur cette crête et on peut très bien basculer d'un côté ou de l'autre. Et ça a un impact majeur sur toutes les classes d'actifs. Bien sûr. Le deuxième exemple, c'est la baisse du yen, qui aujourd'hui est une monnaie au plus bas depuis 50 ans, qui est une monnaie de carry trade. Les investisseurs estiment que les taux japonais vont rester bas, donc s'endettent en yens pour placer sur des devises à rendement plus élevé. Les taux japonais aujourd'hui sont au plus haut depuis 12 ans. C'est pas dit qu'à un moment,
ça bascule de l'autre côté et que le yen remonte, et ça sera sans doute très violent avec un impact majeur, là encore, sur toutes les classes d'actifs. Et le troisième consensus, très rapidement. Et le troisième consensus, très rapidement, le marché estime que ce qui se passe au Moyen-Orient n'aura pas d'impact sur le pétrole, puisqu'aujourd'hui le niveau du pétrole est plus bas que les niveaux du 6 octobre. C'est pas certain quand on voit ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran. J'ai fait vite là. On pose les bases. Allez, et puis super. maintenant, chacun décide s'il se met avec ou contre le consensus. Exactement. À voir. Merci beaucoup en tout cas, Régis Jancovici. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.